Monsieur Ouattara Ibrahim, commissaire général du Salon des plantes d'Afrique, est notre second invité. Il est déjà installé. Vous êtes de l'Association pour les plantes d'Afrique. Bienvenue. Merci. Alors, vous organisez la première édition du Salon des plantes d'Afrique. Mais avant, présentez-nous l'association pour les plantes d'Afrique. Merci. L'Association pour les plantes d'Afrique a été créée en décembre 2022. Voilà, donc son objet principal, c'est la valorisation et la préservation des espèces indigènes de plantes d'Afrique. Voilà, espèces indigènes, c'est pour dire les plantes qui sont d'origine africaine. Voilà, donc le mot indigène... Moi, j'aurais compris les plantes qui poussent naturellement, qui n'ont pas besoin forcément d'une certaine culture. Oui, c'est vrai que les espèces indigènes de plantes dont nous parlons, généralement poussent de façon sauvage. Elles poussent d'elles-mêmes, ce n'est pas par l'action humaine. Voilà, mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas ce seul critère-là qui permet de dire que ce sont des espèces indigènes. C'est que ce sont des espèces qui ne viennent pas d'ailleurs. Ces espèces-là ne se retrouvent pas sur le territoire considéré par l'action humaine. Ce n'est pas l'homme qui les a envoyées là où on les retrouve. Ouais, donc voilà, elles sont originaires, les espèces indigènes d'un lieu sont originaires du lieu considéré. Ouais. Et donc, en ce qui concerne les plantes que dont nous faisons, disons, pour lesquelles nous travaillons, hein, ces plantes-là, le plus souvent, ce sont des plantes qui poussent, qui sont à l'état sauvage. Voilà, et donc, elles sont menacées de raréfaction, voire de disparition. Très bien. Alors, nous parlons de la première édition du Salon des plantes d'Afrique qui se tiendra du 5 au 2 novembre 2024 à Abidjan. Mais je t'ai tenté de demander, mais pourquoi on en parle maintenant si c'est en novembre? Oui, parce qu'il faut, en matière d'organisation, il faut s'y prendre vraiment tôt. Je dirais même que si on avait 6 mois, on prendrait les 6 mois parce que l'organisation n'est pas facile à mettre en place. Voilà, donc c'est pas trop tôt, hein, le délai n'est pas trop long. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire et il faut déjà s'y mettre pour pouvoir être vraiment dans les normes d'une bonne organisation. Vous nous avez déjà situé le pourquoi, le contexte de la création de l'association, l'objet. On va parler maintenant de la première édition du Salon des plantes d'Afrique. Comment ça se tiendra? Où est-ce que ça se tiendra? Quels sont les différents constituants même du salon? Et voilà, les différents panélistes, si panel il y aura, l'organisation pratique. D'accord. Alors, je précise déjà que l'Association pour les plantes d'Afrique est basé à son siège à Grand Bassam, Mossou, plus précisément. Alors, le salon des plantes d'Afrique, si vous voulez, c'est le même objet que l'association elle-même, donc la valorisation et la préservation des espèces de plantes indigènes d'Afrique. Et donc, ce salon-là va se tenir du 5 au 9 novembre 2024, simultanément à la Bibliothèque nationale et au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, donc au plateau. Voilà, donc voilà, pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, c'est bien en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc ce salon va proposer plusieurs activités. Voilà, au programme, on a des expositions, une exposition avec des stands, une exposition photo, avec éventuellement des parties des spécimens naturels pour bien montrer à la population, pour permettre à la population de bien découvrir ces plantes. Et l'exposition stand, c'est ce qu'on voit généralement au cours des salons, c'est l'exposition principale. Et donc, il y a des acteurs qui vont venir donc, montrer ce qu'ils font et les services qu'ils proposent et les activités qu'ils mènent, les produits qu'ils réalisent autour donc, de ces plantes indigènes d'Afrique. Voilà. Pour participer, on va parler de la participation. Comment participer, tant pour ceux qui voudraient venir bien exposer, les exposants, que pour le public. Donc, quand on est exposant et qu'on voudrait participer, comment ça se fait? Quand on est public et qu'on voudrait participer, comment est-ce qu'on fait? Alors, le public, le grand public, il faut dire que l'accès, en tout cas quand vous venez visiter nos sites, les sites du salon,
et l'accès est gratuit. Il n'y a rien à payer. Voilà. En ce qui concerne l'exposition photo, toute la population est invitée à venir visiter cette exposition. Il n'y a rien à payer. Concernant l'exposition avec les stands, donc les stands sont mis en location. Donc il y a les acteurs qui travaillent autour de ces plantes-là peuvent venir louer ces stands-là et, comme je l'ai dit, exposer leurs produits, leurs objets, leurs services, montrer leur expérience, etc. Vous voyez? Et puis, on a aussi les conférences. Les conférences, l'accès aux conférences, si vous voulez, c'est un peu limité. Là, on va inviter un certain nombre de personnes que nous allons lister. Okay. Et donc, il y aura des conférenciers, mais il y aura aussi pas mal d'experts qui vont intervenir au cours de ces conférences-là. Alors, oui, je vous écoute. Sinon, les stands d'exposition, qui peut exposer? Parce que je crois que c'est aussi ça votre question. Ce sont tous les acteurs. D'abord, il y a les institutionnels, les ministères techniques concernés. En tout cas, nous souhaitons que les ministères en charge des eaux et forêts, de l'environnement, de l'agriculture, soient parmi les exposants. Ensuite, vous avez les scientifiques, parce que les scientifiques font des recherches, ils font beaucoup de découvertes, et c'est bon de venir montrer les résultats donc, de ces recherches. Vous avez les bailleurs de fonds, les institutions de financement, de développement, parce que pour préserver et valoriser ces plantes-là, il y a des acteurs qui ont de la volonté, mais souvent ils ont besoin d'accompagnement. Donc ces institutions, ces ONG-là peuvent venir. Il y a les ONG qui font la sensibilisation, elles sont attendues. Il y a les praticiens de santé qui sont attendus, il y a les naturothérapeutes qui sont attendus, il y a les acteurs de l'agroalimentaire, qu'il s'agisse de PME, donc petites et moyennes entreprises, comme grandes entreprises, qui font la transformation de ces produits-là. Ces entreprises-là sont attendues. Vous voyez, donc il y a les paysagistes, parce que ces plantes-là aussi, il faut dire qu'on peut les utiliser à des fins ornementales. Quand on les plante aux abords des rues ou dans une cour, dans une concession, vous voyez, il y a tout un travail aussi qui est fait à ce niveau-là. Tous ces acteurs-là sont attendus donc, au salon. Voilà. Il y a même ceux qui vont aussi faire la cueillette. Il y a des ONG, pardon, je vais dire, il y a des coopératives. Des coopératives, par exemple, qui vont récolter le karité, qui vont même transformer le karité, qui produisent le beurre de karité. Il y en a qui travaillent, par exemple, sur le néré, pour ne citer que ces exemples. Toutes ces coopératives sont attendues. Et je dirais que le salon attend des acteurs du monde entier, de toute l'Afrique, mais aussi d'acteurs qui sont hors d'Afrique, mais qui travaillent sur ces plantes-là. Si on prend une culture comme celle du manquetti, l'arbre qui produit le manquetti en Afrique australe, c'est utilisé par un peuple qu'on appelle les Bouchimans. C'est très important chez eux. Ouais. À la première édition du Salon des plantes d'Afrique. Alors, quelles sont les retombées auxquelles vous vous attendez après l'organisation de cette première édition? Alors, les retombées, d'abord, il faut qu'on arrive à organiser. Mais ce qu'on veut, c'est déjà d'organiser cette première édition et puis, au fil du temps, d'en faire vraiment un très grand salon, que la Côte d'Ivoire, que ce salon soit le lieu de convergence de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces plantes-là, pour que vraiment la question soit adressée sur toutes ces facettes et que chacun puisse être mis à contribution, que véritablement on puisse les préserver. Très bien. Donc, quels sont les contacts pour tous ceux qui voudraient participer, tant exposants que participants en lambda? Bon, alors les contacts sont les suivants: 05 44 19 14 70, 05 44 19 14 70, 07 09 87 12 67, pardon, 07 09 87 12 67. Au niveau de l'email, on peut prendre info@plantedafrique.com, info avec S à la fin, plante avec S et d'Afrique sans apostrophe, tout est collé.com. On a www.plantedafrique.com.
Très bien. Nous sommes à la fin de notre échange. Quel est votre dernier mot, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous invitons toute la population de Côte d'Ivoire et d'ailleurs du monde entier, d'Afrique à venir. Nous invitons les ministères techniques, nous invitons les États d'Afrique à encourager leurs différents acteurs à venir prendre des stands. Et nous encourageons vraiment la population, les instituts de recherche et les écoles à prendre des stands et la population aussi à venir visiter ce salon important. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouattara Ibrahim. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Salon des plantes d'Afrique. Et avec vous, nous parlions de la première édition du Salon des plantes d'Afrique qui se tiendra du 5 au 2 novembre. Du 5 au 2 novembre. Du 5 au 9 novembre. Très du 5 bien. au 9 novembre 2024. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Du 5 au 9 novembre 2024 à Abidjan, à la fois à la Bibliothèque nationale et au Musée des civilisations. Voilà que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement.